Bonjour et bienvenue pour cette deuxième édition du JT du festival. Depuis 2 jours, vous avez pu voir de magnifiques images de notre planète. Une beauté en danger, l'environnement est de plus en plus pollué par l'homme, comme nous le montre tout de suite ce reportage de Charline Vasseur et Helena von Beust. Sachets plastiques, bouteilles d'eau, canettes de soda. Lors de son périple à la nage en Méditerranée, Emmanuel Laurin a collecté 100 kg de déchets par kilomètre. Il est l'un des protagonistes du Grand Saphir, documentaire en compétition de Jérémy Stadler. Ce film, une nécessité pour le réalisateur de 26 ans. Je fais du surf en Méditerranée et quand je vais dans l'eau, c'est dégueulasse. Quand je marche dans la rue, c'est dégueulasse. Je sais pas, tu rates par terre, il y a des mégots, c'est dégueulasse. Et voilà, ça me tient à cœur parce que j'en ai marre de voir des gens jeter des trucs par terre, de voir tous ces emballages dans les centres commerciaux. Voilà, c'est juste que c'est un ras-le-bol au bout d'un moment. On a envie de faire un truc. Même ras-le-bol pour Nicolas Costa. Ce quadragénaire réalise des défis sportifs pour sensibiliser à la protection de l'environnement. Le militant s'inquiète de l'urgence de la situation. Vu qu'on est confronté à la pollution, on n'a pas d'autre choix que de ramasser en fait. Et d'agir et d'essayer de sensibiliser, de dire attention, on est arrivé à un moment où ça devient critique. Dans son dernier film, le photographe et biologiste Laurent Balesta a observé une horde de requins dans une réserve protégée en Polynésie française. Un laboratoire naturel privilégié. Mais même dans ces eaux reculées, animaux et plantes n'échappent pas à la menace du plastique. Le plus terrible pour l'environnement de ces matières plastiques, c'est de l'ordre de l'invisible. C'est quand tout ce plastique se désagrège jusqu'à des particules invisibles à l'œil nu et qu'à ce moment-là, elles s'intègrent dans les chaînes alimentaires. Elles rentrent, elles sont avalées par les filtreurs de plancton et ça va jusqu'à perturber la physiologie des organismes de base. L'être humain est aussi concerné par cette pollution microscopique et l'entretien. Chaque année, environ 5 000 milliards de sacs plastiques sont utilisés dans le monde. Il y a encore quelques années. Bienvenue pour cette deuxième rencontre du festival. Aujourd'hui, la photographe réalisatrice Sarah Delben. Sarah, bonjour. Bonjour Isabelle. Vous êtes en compétition au festival avec votre film Capitaine de l'Utopie. Deux se situent dans des zones froides, comme pour vous au Groenland. Pour vous, l'aventure et la protection de la nature, c'est compatible ? On a des grands enjeux écologiques dont on doit faire face. Et c'est pas en moralisant les gens, c'est pas en faisant un constat des problèmes auxquels on est confronté qu'on va pouvoir faire émerger une conscience écologique. Et je pense que c'est en touchant les gens. Et moi, c'est vrai que tous les films que je fais, j'essaie de mettre une part de mon humanité, de mon âme, pour essayer de toucher les gens plutôt que de les moraliser. Ceci dit, je pense aussi qu'on peut très bien voyager, faire de l'aventure en respectant ça et en passant des messages justement de protection, de conservation sur les grands milieux et sur l'environnement d'un point de vue général. Donc je pense que c'est compatible, mais de manière raisonnée. Et la démocratisation en fait, qu'amène ce voyage pour tous ne va pas créer à nouveau un déséquilibre écologique de fréquentation à outrance ? Je pense qu'en Arctique, on n'en est pas encore là aujourd'hui, bien qu'avec la fonte des glaces dans le passage du Nord-Ouest, on peut voir en effet une augmentation du tourisme de masse. Mais non, je pense que, en tout cas, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'était de montrer à quel point c'est beau, à quel point c'est fragile. Et j'invite en tout cas le maximum de personnes à aller une fois dans ces lieux, ne serait-ce que pour prendre conscience de la beauté dans la beauté du monde dans lequel on vit. Pensez-vous que grâce à ces films, vous êtes tous des écologistes du grand écran ? Je pense qu'on est tous des passionnés de nature, ça c'est certain. Peu importe qu'on soit grimpeur, qu'on ait un voilier en Arctique ou bien peu importe les domaines, j'ai envie de dire forcément c'est des gens qui adorent être dehors, qui ont encore une connexion à la nature. Donc ça, je pense, et à travers cette connexion à la nature, on essaie de faire partager notre passion. Ça, je vous remercie. Point commun des films en compétition, l'environnement. À la sortie de projection, le public se sent-il concerné par cette problématique ? Élément de réponse avec Lara Baumers et Franck Levasseur. Ce genre de cinéma, c'est d'abord montrer des voyages, etc. Et si en même temps il y a un message pour l'environnement, c'est très bien. Ah oui, clairement, je pense que ces films permettent aussi de voir non seulement des beaux paysages, mais que ces beaux paysages, ils sont peut-être pas immortels, entre guillemets, et que si on continue à les dégrader, ça ira moins bien. Je travaille dans le domaine de l'éducation et je me dis que c'est totalement le genre de film qu'on souhaite voir, nous,
et pouvoir projeter en classe pour sensibiliser les enfants parce qu'à notre échelle, juste au bord de la plage, il y a plein de choses à faire. Ça peut sensibiliser un certain nombre de personnes au travers du voyage sur des objets de société, d'écologie. Oui, c'est un vrai intérêt.